Et dans cette crise congolaise, Faure Gnassingbé, actuel président du Conseil togolais, a justement essayé d'être un médiateur, mais pas seulement ici, il s'investit aussi auprès des pays de l'AES, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondante au Togo, Flore Monteau. Sommet panafricain, Lomé Peace and Security Forum, réunion de Lomé pour la paix dans les Grands Lacs. Depuis plusieurs mois, les événements se succèdent à Lomé avec un objectif, faire de Faure Gnassingbé le médiateur, un homme capable de parler avec tout le monde, Paris comme Moscou, Bamako comme Abidjan, Kinshasa comme Kigali. Il n'y aura pas de paix durable en République démocratique du Congo sans davantage de cohérence stratégique. Nous devons faire en sorte que chaque effort contribue à une dynamique commune et non à une dispersion des stratégies. Une apparente neutralité qui lui a permis, depuis les coups d'État qui ont secoué le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de se positionner en intermédiaire entre ses voisins sahéliens et le reste de l'Afrique de l'Ouest. Quand mon pays était sous sanction, malheureusement, Lomé était la seule capitale que je pouvais visiter en Afrique de l'Ouest. Et le Togo a eu le courage de maintenir sa porte ouverte. Pourtant, en choisissant d'extrader samedi 17 janvier l'ancien putschiste burkinabé Damiba, exilé au Togo depuis 2022 vers Ouagadougou, Faure Gnassingbé semble avoir choisi le camp de l'Alliance des États du Sahel. Avec une transition militaire au Burkina où la séparation de pouvoir n'est pas évidente et où l'indépendance de la justice n'est pas assurée, il y a une forte crainte que l'ancien président Damiba soit persécuté et donc l'extrader dans ces conditions, c'est de ne pas respecter les engagements pris à travers la Convention de Genève de 1951 dont le Togo est parti. Une décision risquée mais stratégique pour garder de bonnes relations avec ses voisins sahéliens, partenaires privilégiés et connectés au port de Lomé. Le port de Lomé, nous le savons, est le port naturel des pays du Sahel, en l'occurrence du Burkina Faso. C'est exactement comme si le port de Lomé est sur le territoire burkinabé. Un choix économique, mais qui pourrait entacher les relations entre le Togo et ses autres voisins ouest-africains.